Mon mari est parti parce que je buvais. Mes enfants ne veulent plus me voir. Dans cette solitude étouffante, je trouve refuge dans l'alcool pour essayer d'apaiser ces journées interminables. J'aime boire d'alcool et j'ai du mal à l'arrêter. C'est compliqué. J'ai perdu mon emploi depuis des années. Je me reconnais plus. J'étais timide pour m'amuser, je bois. Le travail, la famille, la pression, le tout a fait que je me suis mis à boire, à être violent, mais j'aime ma femme. J'ai dirigé pas mal d'entreprises dans ma vie et un jour, j'ai réalisé que la pression et le stress me faisaient sombrer dans l'alcoolisme. Francis, ce n'est pas la bonne partition. Surtout, Francis, n'oublie pas de mettre le quatrième doigt sur le ré. Sur le ré. Francis, tu as parfois la tête en l'air, mais tu es très doué et je suis fier de toi. Je t'ai inscrit au concours élégance piano. C'est vrai? Merci, monsieur Novak. Ne me remercie pas, Francis. Tu me rappelles un de mes anciens élèves quand je vivais en Russie. À la prochaine fois. Maman, je vais participer au concours élégance piano. Francis, arrête de dire des bêtises. Tu n'as pas assez de talent. Eh bien, tu m'as l'air soucieux. Je ne serai jamais un grand pianiste. Allez, rentre. Qui a dit que tu ne seras jamais un grand pianiste? Maman, Elle avait bu. elle est malheureuse. Je crois que papa est parti. Comme ça, ils ne se battront plus. Allez, mange avec nous. Léa, qui est avec toi? C'est Francis, mamie. Mais je ne la reconnais pas. Elle a changé, la petite Sophie.
Mais non, mamie, c'est pas Sophie, c'est Francis. Bonjour, madame. Non, c'est Mamie Rouge, pas madame. Ah oui, Francis, celui qui a le vélo rouge. Mais dis donc, mais tu as grandi. Mange avec nous, j'ai fait des soupe de sel. C'est bon et plein de vitamines. Oh là là, je reviens. Tu préfères les choux de Bruxelles? Ou ça? Vous voulez un autre verre? Merci, ça ira. Pourquoi t'es venu? Bah, t'as oublié? Je suis venue te chercher. N'oublie pas que la dernière fois, tu as failli avoir un accident. Déjà, je suis venu à pied, donc calme-toi. Je failli avoir un accident, mais j'ai pas eu d'accident. Eh bien, justement, évitons le pire. N'oublie pas, je suis ton ange gardien. Mais quel ange gardien avec toutes les cuites qu'on s'est pris? Oui, mais ça, c'était avant. Maintenant, je suis abstinente depuis 4 mois. Bon, je te ramène chez toi. Super, je vais enfin voir ma charmante. Faudra bien qu'un jour vous arriviez à communiquer normalement. Dis-moi, t'as fait le tour de tous les bars du quartier pour le retrouver? Et toi, tu te prépares à dépenser tout mon fric? Crois-moi, pour ça, tu te débrouilles très bien tout seul. Je sais faire que ça de toute façon. Dis-le au moins. Pourquoi? Tu croyais avoir d'autres talents? Tu t'es marié que pour mon argent de toute façon. Non, pour l'argent de ta famille. Et je te rappelle que tu ne possèdes rien, à part un salaire misérable. Et excuse-moi si je suis pas à la hauteur, tu veux me quitter? Ne me tente pas. Et je croyais que tu devais parler à ta mère. Je vais lui parler aujourd'hui, c'est bon. Pourquoi tu souris? Francis, tu n'as pas le cran. De toute façon, tu ne l'auras jamais. J'aurais dû épouser ton frère, au moins j'aurais une meilleure vie. Mais tu crois qu'il va te supporter? Toi que tu sais même pas faire cuire un œuf? Eh ben ça tombe bien, parce qu'il a une cuisinière et une femme de ménage. Parce qu'ici, je te rappelle que c'est moi qui le fais le ménage. Va où là? Pourquoi tu fais la bête? T'as un amant? Je me fais belle pour des hommes distingués, pas des hommes comme toi. Oh là, vous allez pas vous battre quand même. Continue à me manquer de respect. Allez les alcoolos, je vous laisse, qui se ressemblent s'assemblent. Waouh, j'avoue qu'elle te respecte pas. Hein. Mais ouais, c'est ma femme. C'est pas la question. Elle a raison, je suis peut-être un vaurien. J'ai même pas le cran de parler à ma mère. J'en tremble rien d'y penser. J'avoue que ta mère est très impressionnante. Mais t'inquiète pas, tu es un mec bien. Et puis, tu vas y arriver. Et puis, je te permets pas de parler comme ça de mon meilleur ami. Elle ne te mérite pas, c'est tout. On t'a payé pour dire ça? Je suis sérieuse, je suis exceptionnelle. Ce qui est génial chez toi, c'est que tu restes le même. Tu sais, je le pense vraiment. Je ne plaisante pas. J'ai pris rendez-vous, tu y vas. Myriam, rappelez-les. Pour qu'on puisse obtenir un délai, sinon je vais tout perdre. Tu veux un verre? Non, merci, il y a que
C'est bien, vous êtes tous à l'heure. Francis, aurions-nous le privilège de goûter mon vin d'exception que vous avez en votre possession? Croyez-moi, nous en serions ravis. Laurent, serait-il concevable d'éteindre votre portable le jour de mon anniversaire? Ma chère Mélodie, il semblerait que votre régime ne produise pas l'effet escompté. Je profite de vous dire que je vais être à la tête de l'entreprise. Francis, c'est une grande entreprise. Ce n'est pas un bar de quartier. Arrêtons cette discussion. Nous en avons déjà parlé. Qui êtes-vous? À votre avis? Vous êtes le nouveau barman? Je peux peut-être faire quelque chose pour vous. Un verre de vin sort à 96? Non, un scotch, je laisse ce plaisir à ma mère. Vous semblez troublé. Écœuré serait plus juste. Vous avez une famille? Bien sûr. Alors vous n'avez pas de chance. Croyez-moi, c'est mieux d'être seul. Vous avez une bonne relation avec les autres? Évidemment, la famille est un pilier essentiel de... Vous croyez vraiment à ça? Absolument. La famille est une source de soutien et de réconfort. Ils doivent sûrement cacher leurs sentiments. Du soutien, du réconfort? Croyez-moi, l'honnêteté n'est pas le fort de cette famille. Allez leur dire. Ils se croient tous honnêtes. Moi, réalisateur. Mais en vrai, c'est tout autre. Mais moi, je connais tout. Je connais tous leurs secrets. Par exemple, Mélodie, qui se fait passer pour une femme pure et fragile. Mais en vrai, si vous la connaissez... Non, je peux pas. Mais Mélodie, je vais te rembourser, tu le sais bien. Je paie pas ta boisson, demande à maman. Mais tu sais que c'est compliqué avec maman. Surprise! Ça fait un moment que j'essaie de te joindre, pourquoi tu réponds pas? Alors, t'as pris rendez-vous? Non. Pourquoi tu n'as pas pris rendez-vous? Arrête, David, tu me fais mal. Je te préviens, Mélodie, ne joue pas à ça avec moi. Si tu me crées des problèmes, tu le regretteras. Non mais franchement. Tu croyais que j'allais quitter ta mère pour élever cet enfant avec toi? Tu prends rendez-vous cette semaine, compris? Eh ben, alors c'est quoi l'urgence? 12 appels quand même. Dépêche-toi, je dois retourner au restaurant. Mais qu'est-ce qu'il y a, Mélodie? Je suis enceinte. Ah, Mélodie, toujours des problèmes avec toi. Quand est-ce que ta vie sera comme tout le monde? C'est qui le père, Mélodie? Mélodie, c'est qui le père? Mélodie, c'est qui? Je peux pas te dire. Eh ben, tu t'es mis dans un sacré merdier. Les sentiments ne plus exister aux yeux de ma mère. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Une impression vide. Il est dit, si mon absence se fait pas remarquer, c'est que ma présence n'a jamais compté. Je comprends. Il est difficile de se sentir délaissé par sa propre mère. Mais est-ce qu'elle vous a déjà donné une explication?
Elle a donné la place de PDG à mon frère Laurent. Qu'alors, c'était moi l'aîné. Ma mère a souci de personne. Je sais pas comment ma tante elle le supporte. Les relations humaines peuvent rester mystérieuses pour certaines personnes. Mystérieux peut-être, mais je sens qu'elle me dit pas tout. Bonjour Geoffrey, ma mère est là? Oui, elle est là avec votre tante et votre grand-mère dans le petit salon. Non, non, non! Évidemment, Marie-Claire, je vais annoncer ça en plein milieu du repas, entre les huîtres et le caviar. Peut-être que justement, c'est le moment de tout réparer. Fais un effort, Anne-Sophie, si tu veux que tout s'arrange. Je crois que malheureusement, tu n'as pas le choix, Anne-Sophie. Pardon. Oui, mère, tu ne peux dire que ça maintenant. Je t'aime. Eh bien, bravo, voilà une belle preuve d'amour. Tu t'en vas? Je vais au restaurant, je suis déjà très en retard. Djibril, Oui, madame. où étiez-vous? Dans la cuisine, madame. Dans la cuisine. C'est mon travail, madame. Je suis cuisinier. Évidemment que vous êtes le cuisinier, je ne suis pas complètement sotte. Avez-vous préparé suffisamment de petits fours? Oui, madame. Bon, bah, cachez-les avant qu'il n'en reste plus. Vous connaissez ma fille. Oui, madame. Merci, Imani. Comment vous la trouvez? Très difficile. Elle n'arrive pas toujours à manger. Si elle ne mange pas, elle va finir par être transfusée et ramener à l'hôpital. Ah non, surtout pas. Je vais lui parler. D'accord, je reviens demain. Merci, à demain. Tiens, je vais mettre de la crème. Maman, il faut que tu manges. Non. Tu vas finir à l'hôpital si ça continue. Avec que je suis morte. Arrête de dire des bêtises. Elle t'aime. Non, elle m'aime pas. Il y a eu des erreurs dans le passé. Malheureusement, on ne peut pas revenir en arrière. C'est pas ma faute. Si vous n'êtes pas proche de votre sœur et de votre mère, êtes-vous au moins de vos frères? On est proches comme chien et chat. Pourtant, vous semblez avoir un esprit familial. C'est dommage. Comment sont-ils? Laurent a eu le droit d'aller dans une école privée, avec l'encouragement de notre mère. Alors qu'elle n'est pas capable d'aimer. Elle doit être exigeante avec lui. Qui ne se plaint pas? C'est ce qu'il veut, c'est être le meilleur. Arnaud pense être le plus malin. Ma mère saura qu'elle existe quand la police viendra le chercher. À ce point-là? Oui, pour le calmer. Laurent a trouvé une place dans la société. Il gère le stock de vin. Mais en vrai, je pense qu'il a des gros ennuis. T'as pas peur sur le restaurant de ta mère? J'ai pas le choix, je peux pas sortir les vins autrement. T'as tous les vins? T'inquiète pas, je suis le roi des impôts. C'est bon? Tout est là? Vérifie. Pas tout. J'avais des petits soucis, il a plus assez de vin. À quoi tu joues? Tu devais tout livrer aujourd'hui. Attends, laisse-moi t'expliquer. Je vais t'apporter la semaine prochaine. Et qui t'a dit que j'attendais la semaine prochaine?
Eh, écoute-moi bien. Je reviendrai vendredi. Bonjour les filles. Papa est là? Bonjour Myriam. Je vais aller le voir. Non mais, ils sont en réunion. Notre chiffre d'affaires a vraiment chuté. Vous vous débrouillez, mais vous me trouvez une solution. Surtout ne répondez pas tous en même temps. Bon, on va arrêter cette réunion de crise pour aujourd'hui. On verra ça demain. Et je veux des solutions. Les filles, je vous ai déjà dit de ne pas rentrer comme ça dans la salle de réunion. Votre Majesté, la princesse Adèle souhaite vous rendre visite. T'as fini? Mais qu'est-ce que t'as? J'ai beaucoup de boulot. Vous êtes venus pourquoi? On peut pas venir voir son petit papa chéri? Et... Tu peux me donner 100 €? Il me semble bien que ta grand-mère t'a donné de l'argent la semaine dernière. Oui, mais j'ai tout dépensé en livres. Des livres de la famille d'âge, j'imagine. Avec 200 €, ça fait beaucoup. Mais pourquoi tu me crois pas? Parce que moi, j'ai jamais vu ma fille ouvrir un livre à la maison. Papa, j'ai mon ballet samedi au conservatoire. Tu viens me voir? Oui, mais... Il ne viendra pas. Oui, mais samedi, je pourrais pas. Je serai à Berlin. Papa, tu m'avais promis. Tu vois, je te l'avais dit qu'il ne viendrait pas. Tous les papas seront là. Écoute, je vais essayer de décaler mon billet, ok? Toujours essayer. Adèle, c'est très bien que je peux pas te donner de réponse sûre, avec tout le boulot que j'ai. Alors, et pour l'argent? Je te ferai un virement demain. Mais c'est un acompte, d'accord? J'y vais. Sam m'attend en bas. C'est qui, lui? C'est une fille et c'est ma meuf. Il est là? Je peux voir? Non, il n'est pas là. Je n'arrive pas à joindre. Qu'est-ce qui se passe? Les comptes sont de rouge. Les chiffres ne mentent pas. Et je n'arrive pas à avoir des réponses de M. Serin. Regardez par vous-même. Les revenus qui diminuent et personne ne prend les mesures nécessaires. Qu'est-ce que vous me cachez? Si on ne fait rien, on fera la faillite. Dites-lui que je suis passé ou j'avertirai Madame Serin. Laurent, j'ai vu la comptable. Il faut trouver une solution. Ça serait difficile de cacher ça. Je comprends pas. Des stocks entiers de vin disparaissent chaque mois. Déjà qu'on a des gros problèmes financiers, ça fait que de s'aggraver. Laurent, on court à la faillite. Et qu'est-ce que votre mère dirait? Il faut appeler la police. Non, surtout pas. Il faut pas que ma mère la prenne. Écoutez, Myriam, je vous fais confiance. Je vais plutôt faire appel à un enquêteur privé. D'accord. Bonjour Francis. Tiens, tu te promènes dans le coin? J'ai besoin de me promener dans le coin pour voir le PDG de notre entreprise? Non, mais j'ai pas l'habitude de voir au bureau. D'habitude, t'es plutôt au bistrot d'ailleurs. Est-ce que tu te soucies même de ta famille? Écoute, j'ai pas le temps pour ça. J'ai déjà l'entreprise à gérer. Comment va l'entreprise? Pourquoi tu demandes ça? Parce que je vais être associé. Comme l'entreprise va mal... Pour commencer, l'entreprise se porte très bien. Et j'ai pas besoin d'associés. Je te rappelle qu'on n'a pas eu de nouveau contrat ce mois-ci. Et ça, c'est ton boulot. Alors commence à gérer ton boulot de commercial. Peut-être parce que ce poste me convient pas. On ne devient pas simplement associé parce qu'on fait partie de la famille Serin. Faut en avoir les capacités. Tu réalises pas tout ce que j'ai sacrifié pour en arriver là. Mon enfance a été absente. J'ai travaillé sans relâche pour répondre aux attentes de maman. Pour devenir le meilleur. Tu peux le comprendre, ça? C'est ironique que tu me parles d'enfance, que c'était moi que j'ai supporté son alcoolisme, que c'était moi que j'ai cherché tous les soirs dans un état lamentable, entouré de bouteilles de vin à moitié vides, et tu crois que t'es le seul à mériter cette place? Oui,
Je suis bien le seul à pouvoir gérer cette société. Et j'ai pas besoin de répondre à ça. Écoute, j'ai un rendez-vous là. Alors mettons fin à cette discussion. Ma famille se pense invincible. Pour ne pas citer Friedrich Nietzsche, être vraiment grand, c'est comprendre nos limites. Pour eux, c'est moi l'incompétent. Pour ma mère, je pense qu'à boire. Je comprends. L'alcool apporte parfois un certain réconfort, mais cela peut nous éloigner des autres. La solitude n'est pas facile. Mais aimer les gens, c'est bien plus dur. Vous avez une mère, c'est déjà bien. Il y en a qui n'en ont pas. Ma mère, si vous la connaissez, vous direz pas ça. Cette femme, distinguée, élégante, on pourrait lui donner le bon Dieu sans confession. Mais elle cache un secret. Alors, monsieur Monciel, qu'avez-vous imaginé pour ma soirée? Eh bien, nous pouvons jouer avec des tons chauds si vous le souhaitez, allant du sable doré au beige coquille d'œuf, en passant par des nuances plus subtiles comme le beige cappuccino. J'ai toujours aimé les ambiances chaleureuses et raffinées. Nous resterons sur ce que nous avons décidé au départ. Parfait. Célestine, vous avez bien tout noté? Célestine! Oui, monsieur Monciel, c'est noté. Et surtout, n'oubliez pas de rajouter les roses rouges. Oui, monsieur Monciel. Madame Sorin, la personne de la dernière fois est en bas. J'arrive. Je dois vous encaisser, ça fait 2,50 €. Merci. Tu loues, et la chance. C'est toujours la même personne. Peut-être c'est son amant. J'y crois pas du tout. Mais qu'est-ce que tu fais là? Personne ne doit savoir que tu es là. Il faut que tu t'en ailles. C'est bon, je m'en occupe. Arrête de me saouler. Bah, si t'es pas content, on divorce. Je dois voir mon décorateur. Par pitié, il faut que tu partes. Je suis impressionné par votre courage. Garder autant de secrets doit être incroyablement difficile à supporter. Oui, c'est vrai, c'est pesant de garder les secrets. C'est un combat de tout instant. Si je dis tout, je risque de briser ma famille. Rien va s'arranger. Je suis personne. Garder le silence n'est pas toujours la meilleure option, mais il vous appartient de décider ou non de laisser les choses s'arranger seules. Il vous juge de façon incessante. Il vous juge de façon incessante. Il devrait prendre conscience de votre existence. Vous êtes le plus sincère de cette famille. Vous êtes le plus sincère de cette famille. Vous avez raison. En réalité, c'est eux les maîtres du mensonge. Je vais dire la vérité dans cette maison. Ah, voici les puissants de ce monde, les membres de la haute société. Francis, détends-toi. Il va dessouler un coup. Ça donnerait plaisir à tout le monde. Pourquoi? Tu as peur que je dévoile ton secret? Parce que l'entreprise familiale est en faillite? Tu es déçu, n'est-ce pas? Ton fils chéri n'est plus à la hauteur.
Peut-être tu as misé sur le mauvais cheval. Laisse tomber, Francis, tu vas trop loin. Tu dis que moi je vais trop loin? Et toi, quand tu détournes le stock de vin de notre entreprise, ça veut dire d'aller trop loin? Je dis la vérité, monsieur le juge, rien que la vérité. Je veux dire la vérité. Et oui, madame, je vous mets en cause d'avoir mis un marmot dans le four, dont le chef cuisinier est parmi nous. Eh oui, la famille Serin s'agrandit. Moi, je connais tout, moi. Je connais tous leurs secrets. Comme on dit, les chiens ne font pas les chats. Mais t'as un secret, chère mère. Qui est-ce? Mais de qui parle-t-il, maman? Je te parle d'un homme qui la terrifie, qui va tout nous prendre, surtout ta place, Laurent. Francis, tu en as assez fait. Me touche pas, j'ai besoin de personne. Je m'en vais et je vous laisse avec vos secrets bien gardés. T'es conscient de ce que t'as fait? On a tous mis dans la merde. C'est illégal. De toute façon, notre société était déjà en train de coller. Alors arrête de faire des grands airs. Qu'est-ce que tu as dit? Mais arrête de pleurer. Allez, je vais t'expliquer. Eh merde. Mon cher élixir, une étreinte éphémère pour noyer mon manque d'amour qui me tourmente. Chaque gorgée me permet de m'évader dans un monde où la solitude se tait. Mais à l'aube, le vide persiste et l'alcool s'évapore comme un rêve fragile. Oh bébé, oups, mademoiselle, je vais pas vous draguer. Promis, juré, je suis célibataire depuis hier, putain. Je peux pas faire d'enfant et bon, c'est pas, reviens. 5 minutes quoi, je t'ai pas insulté. Je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, vous avez autre chose à faire. Vous m'auriez vu hier, j'étais formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Tu continues à boire, à boire. Tu vois, maintenant, j'ai donné l'occasion de me détester encore plus. Hé, petite. Oh pardon, petit. Tu sais, dans la vie, y a ni méchant ni gentil. Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie. Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit, tiens. Bah pourquoi t'es tout rouge? Bah reviens, gamin. Et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe, vous? Ah oui, vous êtes sains, vous. Bande de macaques, donnez-moi un bébé singe. Il sera formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Crois-tu vraiment tout savoir?
Vous êtes arrivé, Mme Serin? Mme Serin? Mme Serin? Vous allez bien? Oui, Djibril. Nous sommes arrivés. Ne m'attendez pas. Revenez dans 20 minutes. Très bien, madame. Servez-moi du vin. Bonjour, maman. Qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que tu as fait du barman? La porte de service était ouverte. Ne t'inquiète pas. Personne ne sait qui je suis là. Il faut que tu partes. Il y a eu assez de dégâts. Je sais que tu m'aimes pas. Tu es incapable d'aimer. Ne t'inquiète pas. Je vais te laisser avec ta petite famille. Je sais que je suis trop. Écoute, je n'avais que 15 ans. Et on ne m'a pas laissé le choix. Est-ce que tu m'as cherché? Bien sûr que non. Tu ne m'as pas cherché. J'ai dû me construire seul. Tu n'es pas le seul à avoir souffert. Tu ramènes toujours tout à toi. Tu as grandi avec tes parents, n'est-ce pas? J'ai rêvé maintes fois que je n'étais pas orphelin. J'imaginais un jour ma mère me prenant dans ses bras en disant qu'elle m'aimait. Les enfants ont une imagination débordante, n'est-ce pas? Je m'excuse. Et crois-moi, les mots me manquent. Ne me juge pas, car j'ai dû cacher mes souffrances, agissant conformément aux attentes familiales. J'ai dû porter un masque d'indifférence pour préserver la réputation de notre famille. J'ai dû oublier un passé douloureux. Ton arrivée dans ma vie a été un bouleversement. Je pense que tu ne cherches pas à avoir mon amour. Tu ne t'intéresses qu'à ma société. Que veux-tu? Tu te trompes. C'était la seule manière pour moi de t'approcher. J'ai ardemment cherché une famille, un père, une mère. À présent, en contemplant ce que sont devenus mes soi-disant frères et sœurs, je me rends compte que j'ai peut-être eu beaucoup de chance, ou j'aurais certainement fini comme Francis, un alcoolique. Mais je ne le blâme pas, lui a pu te dire tout ce qu'il avait sur le cœur. Tu peux m'oublier maintenant, car moi, je t'ai déjà oublié.
Il ne reste plus que vous, on vous écoute. J'ai 46 ans, je m'appelle Francis, je suis alcoolique et j'ai tué mon frère. Je suis pas tout seul à être tout seul, ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est? Beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé, dire que plein d'autres y ont déjà pensé. Mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé et la chaîne culpabilité? Mais faut bien se changer les idées. Pas trop quand même, sinon ça repart vite dans la tête. Et c'est trop tard pour que ça s'arrête. C'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Addiction, laisse-moi tranquille, addiction. Addiction, laisse-moi tranquille, addiction. Addiction, laisse-moi tranquille, addiction. Toi qui m'attires avec ces plaisirs qui s'empirent. On a beau me dire que t'étais mauvais, mais t'es toujours là pour me rendre te laisser loin de moi. Te laisser loin de moi. Te laisser loin de moi, c'est pas mon choix parce qu'avec toi, je me sens comme un roi. Loin de tout, loin de ce monde, je m'enfonce tout droit dans la pénombre. Je te le dis, tu me rends fou, ça je te l'avoue, notre amour doit être interdit. Chaque fois on me le dit, mais sans toi je suis abasourdi. T'as plus d'importance que ma propre existence. Je dois être plus fort pour m'éloigner de la mort. Excuse-moi si je te blesse, mais ma faiblesse c'est que je stresse. Même si je m'arrête, je n'aurai pas de veine. C'est sans peine que tu m'emmènes, m'amènes dans ce monde, que tu me traînes. Cet endroit que l'on dit immonde. Peut-être qu'un jour j'aurai plus besoin de toi. Ma famille et mes proches reviendront enfin vers moi. Ma famille et mes proches reviendront enfin vers moi. Loin de tout, loin de ce monde, je m'enfonce tout droit dans la pénombre. Je te le dis, tu me rends fou, ça je te l'avoue, notre amour doit être interdit. Chaque fois on me le dit, mais sans toi je suis abasourdi. T'as plus d'importance
m'arrêtes, je n'aurai pas de veine. C'est sans peine que tu m'amènes dans ce monde que tu me traînes. Cet endroit que l'on dit immonde. Peut-être qu'un jour j'aurai plus besoin de toi. Ma famille et mes proches reviendront enfin vers moi. Ma famille et mes proches reviendront enfin vers Quelles sont les principales causes qui mènent à l'alcoolisme ? Alors les causes de l'alcoolisme, en fait, je ne sais pas si j'utiliserais le mot cause, parce que c'est plus complexe que ça. Je dirais qu'il y a plutôt des terrains favorisants qui peuvent mener malheureusement à cette dépendance. Les terrains favorisants, ils sont de plusieurs types. Alors il y a déjà des choses qui concernent la personne en elle-même, des maladies psychiatriques notamment, le syndrome anxieux, la dépression, et puis d'autres maladies que vous connaissez sûrement comme la schizophrénie ou la bipolarité, qui sont des maladies qui font souvent le terrain d'addiction parce que les patients, dans leur... quand ça va pas bien, quand ils sont très angoissés, ils ont besoin d'aller chercher des produits pour se sentir mieux, pour s'anxioliser. Et parfois, ceux qui entendent des voix aussi ont besoin de lutter contre ça, les schizophrènes par exemple. Donc ça, c'est donc une partie de choses qui peuvent mener à l'addiction. Les autres choses, ça ne concerne pas forcément la personne en elle-même, mais l'environnement dans lequel elle évolue ou ce qu'elle a vécu. Donc il y a des environnements, par exemple dans l'enfance, qui peuvent être permissifs, entre guillemets, c'est-à-dire que quand on voit de l'alcool, certaines substances toute la vie, passer comme ça à table, le soir, dans la journée, etc., on peut arriver à s'en fabriquer une image assez démocratisée, assez normale en fait, et en faire quelque chose qui fait simplement partie de la vie des gens. Alors que ça reste des substances qui peuvent mener à la dépendance. Donc il y a l'environnement et puis il y a aussi malheureusement les traumatismes qu'on peut subir, les violences, en particulier les agressions sexuelles notamment, mais également les violences verbales, les violences physiques dans l'enfance qui sont hélas très pourvoyeuses d'apparition de dépendance parce que s'ensuit des traumatismes psychiques, des failles importantes dans le psychisme qui font que là aussi on va avoir besoin de substances pour réparer, pour apaiser. Voilà. Donc je dirais pas que c'est des causes, mais c'est des facteurs favorisants qui s'intriguent. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est anxieux qu'on va devenir dépendant, c'est pas parce qu'on a eu des traumatismes dans l'enfance qu'on va devenir dépendant. Heureusement que c'est pas toujours, qu'il suffit pas d'une seule chose, mais c'est l'intrication de ces choses-là. C'est-à-dire que quand on est anxieux et que c'est survenu après des traumatismes, etc., enfin voilà, c'est la conjonction de plusieurs choses en fait. Est-ce que les personnes en situation de handicap sont plus vulnérables à l'alcool ? Alors, c'est une réponse qui est un peu complexe. Je vais plus vous parler de ce qu'on sait un peu dans les articles qui sont écrits que de mon expérience personnelle. Moi, je suis 3 personnes en situation de handicap, donc c'est un peu faible pour vous donner des pourcentages. A priori, non. Je dirais ce qui se dit dans les articles de la littérature. A priori, les personnes en situation de handicap ne sont pas plus vulnérables à l'alcool. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que probablement, elles sont moins exposées aussi, ces personnes-là, parce que notamment celles qui sont en institution, celles et ceux, bien sûr, qui sont en institution, n'ont pas accès à l'alcool comme les gens dans la vie de tous les jours. Donc, ils y sont moins exposés. Est-ce qu'il y a une vulnérabilité neurologique ou psychique plus importante ? Je crois pas. C'est difficile de vous répondre parce que c'est aussi très hétérogène le handicap, donc on peut pas en faire un truc en disant c'est trop. Il y a trop de différences. Voilà. Donc je dirais que je n'ai pas vraiment de réponse. Voilà. En quoi consiste l'accompagnement en addictologie ? L'accompagnement en addictologie, en fait, il comporte plusieurs volets. Il y a le suivi avec le soignant addictologue, d'une part, en consultation, que ce soit infirmière ou médecin. Le volet médicamenteux, où on peut proposer différents types de traitements aux patients pour maintenir l'abstinence ou pour la substitution à certains produits. Et ensuite, il y a tout le volet non médicamenteux, que sont des activités et différents types de thérapies que je vais vous détailler après. Donc pour la partie médicamenteuse, elle est pas très étendue en addictologie, c'est pas la partie la plus, c'est pas la partie majoritaire. Il y a des médicaments qui aident à maintenir l'abstinence ou de substitution à certains produits qu'on peut proposer aux patients, mais c'est pas forcément le plus gros du suivi addicto. Ensuite, il y a la partie consultation addictologique, donc ça c'est un suivi qui est proposé aux patients à un rythme qui dépend de leurs besoins, où ils rencontrent soit le médecin, soit l'infirmière notamment. Et là, c'est un espace de parole, en fait, d'entretien, où ils peuvent exprimer ce qui se passe dans leur tête, ce qui leur est arrivé dans la vie, si c'est possible, pourquoi ils consomment, de quelle façon ils consomment, à quel moment de leur vie ils consomment, pour qu'on puisse discuter avec eux et voir ce qu'ils pourraient mettre en place
pour modifier leur consommation s'ils le souhaitent. Et enfin, il y a toute la partie, l'autre partie qui est ce qui est proposé aux patients, qui sont des activités d'une part et différents types de psychothérapie d'autre part. Donc les activités, il y en a pas mal. Il y a, ce serait difficile de toutes les recenser, mais il y a par exemple l'ergothérapie, l'art-thérapie, des groupes de jeux de société, voilà, je ne peux pas toutes les recenser, mais il y a pas mal d'activités qu'on propose aux patients dans les services d'Addicto. Et puis après, il y a tout le côté thérapie, donc il peut y avoir de la thérapie standard d'inspiration analytique, mais il y a en particulier ce qui est très important dans l'addictologie, c'est ce qu'on appelle la thérapie comportementale et cognitive, où là, c'est des séances soit individuelles, soit de groupe, où on accompagne les patients pour les aider à trouver des stratégies pour ne pas reconsommer notamment, ou pour gérer les émotions. Enfin, il y a plein de thèmes différents en fait, de thérapie comportementale, qui est un point assez central en addicto. Toutes ces choses-là peuvent s'articuler soit en consultation, c'est-à-dire que les patients peuvent être suivis en consultation et faire leurs activités en externe et les différents types de thérapies en externe. Ou alors ça peut être dans le cadre d'un hôpital de jour, où ils viennent le matin et ils repartent le soir, plusieurs jours par semaine, ou en hospitalisation. Et ces décisions-là, elles sont prises avec le patient en consultation, selon comment il va et tout ça. Voilà.